J'ai intitulé la conférence de ce soir « Insaisissable Esprit Saint » et on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai choisi cette épithète « insaisissable » pour qualifier la troisième personne de la Trinité. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet adjectif, d'une certaine manière, c'est lié au premier texte que vous avez sur votre feuille de texte, qui est un des passages où le catéchisme de l'Église catholique nous parle de l'Esprit Saint. Vous l'avez sous les yeux, mais je vous le lis. « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu », ça c'est une citation de la première épître aux Corinthiens. « Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père, mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Un tel effacement, proprement divin, explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Alors, en fait, là-dedans, il y a ce paradoxe de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est donc bien celui qui nous fait connaître le Christ, qui nous fait connaître le Verbe de Dieu, mais l'Esprit Saint ne nous parle jamais de lui-même. On pourrait dire, si vous voulez, que l'Esprit Saint, c'est le biographe du Père et du Fils, mais que jamais il ne nous livre son autobiographie. Il s'efface derrière son sujet. L'Esprit Saint est encore celui qui inspire les prophètes, qui ont révélé quelque chose du Père et ont annoncé le Christ, mais lui, encore une fois, l'Esprit Saint, on ne l'entend jamais en propre. On ne l'entend qu'à travers ce qu'il a inspiré aux prophètes à propos du Père et du Fils. L'Esprit Saint souffle à l'oreille des prophètes des paroles qui, le plus souvent, ne le concernent pas d'abord lui, mais bien le Père et le Fils. Et au fond, on a l'impression que l'Esprit Saint est tout le temps présent et tout le temps absent. Il parle ou il fait parler, mais jamais de lui. On l'entend tout le temps, mais jamais directement, et jamais pour se raconter lui-même. C'est en quoi l'Esprit Saint n'est pas très dominicain, parce que les dominicains aiment bien se la raconter et se raconter eux-mêmes. L'Esprit Saint semble être toujours relatif à quelqu'un d'autre que lui. En l'occurrence, principalement le Père ou le Fils. Il est omniprésent et en même temps, on a du mal à lui discerner une consistance propre. Le catéchisme de l'Église catholique donc parle d'effacement divin qui explique que pour certains, ceux qui vivent du Christ, vous par hypothèse, la présence agissante de l'Esprit Saint est évidente, alors que pour les autres, elle est absolument inconnaissable. Et c'est une vraie différence du Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils, y compris vis-à-vis des païens. Pourquoi? Parce que qu'il y ait quelque chose comme Dieu qui existe, une cause première du monde, ça, un philosophe ou un physicien païen peut en convenir sans trop de difficultés, sans même le secours de la foi. Qu'il y ait eu par ailleurs un homme, Jésus, qui vécut en Israël au début du 1er siècle, qui fut crucifié sous Ponce Pilate et dont un groupe religieux se réclama par la suite, aucun historien sérieux ne le conteste, sans même qu'il y ait à se prononcer sur la question de savoir si ce Jésus était Dieu, s'il est en effet ressuscité, etc. Mais quant à l'existence de Jésus, ça ne pose pas de problème. Mais alors l'Esprit Saint, bien malin qui pourrait en attester l'existence sans le secours de la foi. Le philosophe, l'historien, le physicien, tous ne peuvent qu'être muets devant l'affirmation de la foi chrétienne sur l'Esprit Saint, alors que par ailleurs, tous ces gens-là ont des choses à nous dire sur l'existence de Dieu ou sur Jésus. Avec l'Esprit Saint, vraiment, notre Dieu est un Dieu caché, pour prendre une expression récurrente dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est vrai pour un regard extérieur, pour les païens, sans la foi, reste vrai au moins partiellement pour un regard chrétien, même un regard éclairé par la foi. Je veux dire par là que Dieu le Père, on voit à peu près de quoi il s'agit. De qui en l'occurrence?
Le Christ, encore plus. Là, ça va, on a les évangiles, tout ça. Mais l'Esprit Saint, même dans les milieux charismatiques, qui sont donc particulièrement sensibles à l'action de l'Esprit Saint, ça n'est pas évident qu'on sache décrire l'Esprit Saint en lui-même. Et pas seulement à travers ce qu'il fait dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et d'ailleurs, faites le test pour vous-même. Si vous deviez témoigner de votre foi, d'ailleurs, c'est pas un si, c'est vous devez témoigner de votre foi, mais les fois où vous témoignez de votre foi, comment décririez-vous l'Esprit Saint ? Et vous allez percevoir que vous allez assez vite coincer la plupart du temps. On a l'impression qu'il est totalement familier, qu'on le connaît, qu'on en vit, qu'on l'expérimente, mais dès lors qu'il s'agit d'en parler et de préciser un peu ce qu'on entend par là, on est vite un peu sec. Et ce caractère insaisissable de l'Esprit Saint, il est déjà dans le nom même de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais c'est quand même étrange comme nom. Parce que, au sein de la Trinité, le nom de Père désigne une personne unique par une fonction. Le terme n'est pas adéquat, il faudrait parler de relation, mais disons fonction pour la communauté du discours, on reparlera des relations tout à l'heure. Mais disons que c'est une fonction. On l'appelle par une fonction et qui le distingue absolument des deux autres personnes de la Trinité. Il n'y a que lui qui soit Père au sein de la Trinité. Le nom Fils désigne une personne unique, là encore par une fonction ou une relation qui le distingue absolument des deux autres. Il n'y a que lui qui soit Fils au sein de la Trinité. Tandis que le nom Esprit Saint désigne bien une personne unique, mais par deux termes qui, et l'un et l'autre, s'appliquent indifféremment aux trois personnes de la Trinité. Je veux dire par là que le Père, le Fils et l'Esprit sont tous, et chacun, Esprit. Ils sont tous incorporels, ils n'ont pas de corps, avec le bémol que le Christ, depuis son incarnation, même remonté au ciel, depuis il a un corps, mais en sa divinité, il n'a pas de corps. Donc ils sont tous les trois esprits. Et par ailleurs, quant à la sainteté, il va de soi que le Père, le Fils et l'Esprit sont également saints. Il n'y en a pas un qui est saint et les deux autres qui regardent en se disant « Ah, il est quand même vachement saint, lui ». Ou alors l'Esprit Saint qui serait plus saint que le Père et le Fils. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Autrement dit, être esprit et être saint ne constitue pas de soi une qualité distinctive au sein de la Trinité. Et pourtant, il y a dans la Trinité une personne dont c'est le nom propre. C'est-à-dire rien comprendre. Eh bien, vous n'allez pas terminer de ne rien y comprendre. Le nom propre de l'Esprit Saint est un nom qui lui est commun avec les deux autres. Bon. Ben c'est le paradoxe de l'Esprit Saint, et ça nous montre à quel point, finalement, le titre de cette conférence est excellemment trouvé, au sens où l'Esprit Saint est insaisissable. Et on va le montrer maintenant en faisant une esquisse de portrait de l'insaisissable Esprit Saint au travers des images bibliques qui en parlent. Ça va jusque-là ou pas? Autant vous dire que là, si ça ne va pas maintenant, vous allez morfler plus tard. Mais c'est pas grave. On est là pour souffrir. Il y avait un jeune étudiant, enfin maintenant d'ailleurs il est fidèle ici, mais maintenant il est marié, il a des enfants, et il est professeur à Albert le Grand et un peu à la SOC, Foucault-la-Portellière pour ceux qui connaissent, qui disait à propos du club Frassati dont je m'occupais à Toulouse, qui était un club un truc catho de haute montagne, et il disait le club Frassati c'est darwinien, seuls les forts survivent. Eh bien, quelque part le groupe Mission, parfois il y a un peu de ça. Pour y voir un peu plus clair, on va essayer d'examiner ce que l'Écriture sainte, la parole de Dieu, nous dit de l'Esprit Saint. Après tout, quoi de mieux pour nous renseigner sur l'Esprit Saint que l'Écriture qu'il a lui-même inspirée? Et dans l'Écriture, l'Esprit Saint, certes, nous parle assez rarement de lui-même directement, mais quand même de temps en temps, à travers des images et des symboles que vous connaissez, mais que je vais passer en revue en tâchant de les développer un tout petit peu. Par exemple, l'Esprit Saint est associé à l'eau. Vous le savez. Oui, quand même. L'eau qui nous lave du péché et nous fait renaître à la vie du Christ par le baptême.
Nous sommes, nous dit l'Épître aux Corinthiens, abreuvés d'un seul esprit. Si nous sommes abreuvés, c'est que ça doit être au minimum liquide, et donc plutôt de l'eau, parfois même du vin de temps en temps, mais enfin. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit, nous dit saint Paul, et cet esprit est une eau qui jaillit comme en source du côté du Christ crucifié. Et donc le Christ est crucifié, et de son côté jaillissent du sang et de l'eau. Ça, c'est ce que nous apprend saint Jean. L'eau, avant même que ce soit assumé par l'Écriture sainte, ça symbolise dans la plupart des cultures la vie, la purification, la régénération. Et de fait, la Bible reprend ces significations traditionnellement attachées à l'eau pour les appliquer à l'Esprit Saint. Et en même temps, vous voyez bien que l'eau, précisément, elle est insaisissable. Celui qui veut prendre de l'eau entre ses mains, bon courage. Il va la voir s'écouler inexorablement entre ses doigts, il ne peut pas la retenir. Et c'est tant mieux du point de vue de son application à l'Esprit Saint, puisqu'on ne retient pas l'Esprit Saint. Et si le baptisé indubitablement possède l'Esprit Saint, il ne le détient pas, au sens où d'ailleurs l'on dit d'un prisonnier qu'il est détenu. L'Esprit Saint n'est pas prisonnier en nous, d'accord ? Et d'une certaine manière, nous ne pouvons pas poser la main sur lui, le maîtriser. Il a beau habiter en nous, et de ce point de vue-là, on peut dire, et ça n'est pas faux qu'on le possède, pour autant on ne le détient pas. D'accord ? Il y a une liberté qui est essentielle à la personne de l'Esprit Saint. Et c'est librement d'ailleurs que l'Esprit Saint choisit de demeurer en chacun d'entre nous par le baptême. Là, tous, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais la Trinité habite en vous depuis votre baptême, pour ceux d'entre vous qui êtes baptisés, c'est-à-dire, je pense là à peu près l'essentiel d'entre vous. Et si en plus vous n'êtes pas en état de péché mortel, il y est extrêmement à l'aise. Comme l'eau, l'esprit ne peut pas être retenu ni figé à moins de croupir. Une eau qui est stagnante, elle finit par croupir. De telle manière d'ailleurs que l'Esprit Saint en vous, si vous n'agissez pas de concert ou sous l'influence de l'Esprit Saint, alors en effet, d'une certaine manière, ça croupit. L'eau dit la vie et la fécondité qui caractérisent l'Esprit Saint, mais elle dit donc aussi qu'on ne peut pas s'en saisir. Et l'eau est aussi un symbole un peu ambigu quand même, puisque dans le monde hébreu, l'eau est associée aussi à la mort. Le déluge de la Genèse, les eaux de la mer Rouge qui engloutissent les armées de Pharaon, avec le cantique de Moïse qu'on chante à la vigie de Pâques, bon, c'est vrai, tout le monde qui applaudit le grand massacre des Égyptiens. On avait une baptisée de chez nous qui s'appelait Rita Dominique, enfin elle est devenue Rita Dominique par son baptême, mais son nom de famille c'était Ramadan, elle était musulmane au départ, et elle était d'origine égyptienne, et donc à chaque vigile pascale, quand tout le monde était en train d'applaudir, voilà, ouais, les Égyptiens sont tous morts, etc. Bon. Il en va, donc l'eau est associée aussi à la mort dans la Bible. Et le baptême chrétien possède d'ailleurs les deux dimensions, puisque dans le baptême, on est plongé dans la mort du Christ pour renaître à une vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Maintenant, il y a l'image du feu, que vous connaissez aussi, qui est traditionnellement associée à l'Esprit Saint. Instant publicité, n'hésitez pas à acheter La spiritualité de la bûche, excellent livre d'un excellent auteur, que l'on trouve à 16 € dans toutes les bonnes librairies, et dans laquelle cette métaphore est développée avec virtuosité et humilité surtout. Il en va donc de même de l'image du feu. À la Pentecôte, c'est sous la forme de langue de feu, vous vous en rappelez, c'était il n'y a pas très longtemps, donc si vous en rappelez pas, c'est que vous avez la mémoire de Nemo. C'est sous la forme de langue de feu que l'Esprit Saint se répand sur les apôtres réunis au Cénacle, ce qui réalise d'ailleurs le désir de Jésus exprimé avant sa mort et à sa résurrection. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé.
Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. De ce point de vue-là, Johnny Hallyday est un fidèle disciple de Jésus. Lui aussi venu allumer le feu. Le feu dit lui aussi la vie. Pourquoi ? Parce que le feu favorise la vie par la cuisson des aliments, par la chaleur qu'il dispense, par la lumière qu'il offre. Bon. Le feu est aussi principe de communion, notamment en tant qu'on se réunit autour de lui. On se réunit autour du feu, dans l'obscurité de la nuit, pour se sentir bien ensemble, pour prendre un repas peut-être, pour chanter autour du feu, ou pour écouter quelqu'un raconter une histoire d'un temps ancien, et qui pourtant, cette histoire nous concerne, notamment quand c'est une histoire biblique. Donc il y a cette idée qu'on se rassemble autour du feu. Le feu dit également une puissance de transformation, qui fait passer ce qu'il touche d'un état à un autre. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et puis, le feu dit aussi l'ardeur, la ferveur, par sa propension à se répandre rapidement et par contact. Il suffit que vous mettiez en contact une chose qui est en feu avec une autre pour que très rapidement, par contagion, le feu se répande. Il se répand en se multipliant. Et il y a quelque chose de ça, évidemment, dans l'Esprit Saint. Donc on voit le caractère insaisissable. En même temps, un peu comme pour l'eau, le feu est essentiellement ambigu. Selon la matière qu'il touche, le feu attendrit ou endurcit, fait fondre ou rend solide comme le roc. Au fond, littéralement, le feu met tout ce qu'il touche à l'épreuve. Et cette épreuve du feu révèle la véritable nature de celui qui l'a subi, pour le meilleur ou pour le pire. C'est vrai pour des matières, mais c'est vrai aussi pour nous. L'Esprit Saint, d'une certaine manière, nous révèle. Il y a une épreuve du feu, une épreuve de l'Esprit Saint qui fait que de temps en temps, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est un misérable tas de péchés, et de temps en temps, ça nous révèle comme aussi le saint que nous sommes appelés à être. Et il y a dans le feu une certaine violence qui peut purifier, mais qui peut aussi tuer. On pense au verset d'Isaïe, qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Eh oui, de temps en temps en tout cas. L'Esprit Saint est encore associé au souffle, au vent. C'est même l'image la plus fondamentale, puisqu'elle lui donne son nom en hébreu, Ruach. Alors je vous le fais en version français qui essaie de parler hébreu, mais voilà, de toute façon c'est de l'hébreu ancien. R-U-A-H pour la translittération, pour ceux qui veulent, mais de toute façon ça n'est qu'une translittération. C'est vraiment le souffle de vie insufflé par Dieu en sa création. C'est aussi le vent violent qui annonce la communication de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Vous vous rappelez, il y a d'abord un vent violent avant que les langues de feu se posent sur les apôtres. C'est aussi la brise légère dans laquelle Dieu se manifeste au prophète Élie. Et s'il y a bien une image de l'insaisissable, c'est quand même celle du vent ou du souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il peut changer de direction rapidement. Il peut varier en intensité, de la brise légère jusqu'à l'ouragan. Le souffle et le vent disent la vie et le mouvement. Plus exactement, ils disent la communication de la vie et du mouvement. C'est très intéressant de voir qu'il y a d'abord le premier souffle qui est exhalé par le nourrisson et qui manifeste qu'en effet il est vivant, puisque voilà, on guette ce premier souffle du nourrisson. Et à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, on pratique le bouche à bouche sur quelqu'un qui va mourir en lui communiquant du souffle, de l'air pour qu'il vive. Par ailleurs, le vent souffle dans les voiles du bateau et lui donne ainsi d'avancer. Donc l'Esprit Saint est bien à la fois principe de vie et principe du mouvement. C'est au point d'ailleurs que s'il y a de la vie et du mouvement quelque part, cela témoigne que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Même si c'est parfois très lointainement, très indirectement, s'il y a de la vie et du mouvement quelque part, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit Saint doit être à l'œuvre. Mais là encore, en fonction de l'intensité et des circonstances, le souffle du vent peut connoter quand même un certain danger et voire la mort. Il faudrait encore citer
une dernière image, deux dernières images, et après on passera à la partie un peu plus technique. Deux dernières images. La colombe, qui n'est pas pour le coup une image ambiguë comme les autres, parce qu'elle a quasiment que des connotations positives, mais qui conserve cette caractéristique d'être insaisissable. La colombe vole d'un endroit à l'autre et il est bien difficile de la garder en un seul endroit, même si c'est possible. La colombe, elle dit aussi la fragilité, la légèreté, la pureté. Elle dit aussi la paix. Mais ceci dit, quand on dit que la colombe signifie la paix, en réalité, c'est déjà une image au second degré. Puisque, en fait, c'est à cause de la Bible qu'on nous dit que l'action de l'Esprit Saint nous fait spontanément penser à la paix. Mais avant que la Bible ne nous en parle sous ce registre-là, il n'y avait pas spécialement d'association spontanée entre la colombe et la paix. La colombe, accessoirement, me donne l'occasion de vous parler du premier verset de toute la Bible qui fait mention de l'Esprit Saint. Et en l'occurrence, ça se trouve dès le premier verset de toute la Bible, en Genèse 1, versets 1 à 2. Ce qui est intéressant en soi d'ailleurs, puisque ça nous montre que la révélation de l'Esprit Saint, contrairement à celle du Christ, est immédiate. Bien sûr, il a fallu des siècles pour conclure que cet Esprit de Dieu était bien une personne divine à part entière, et non pas un de ses attributs ou une émanation de lui-même, etc. Mais il est là dès le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alors, la traduction, ça c'est la traduction liturgique, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. En fait, quand on regarde l'hébreu, et la BJ, la Bible de Jérusalem, traduit un peu mieux, c'est un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Alors on se doute que le vent de Dieu c'est l'esprit, mais en l'occurrence c'est roar, c'est le terme qui est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est là c'est très drôle, parce que, enfin c'est très drôle, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein, mais on a donc le souffle, le vent de Dieu qui tournoie sur les eaux, enfin qui plane sur les eaux. Et alors, spontanément, on va traduire par l'esprit plutôt que par le souffle. Et par ailleurs, le verbe qui est là veut dire réellement planer, alors qu'on parle d'un souffle. Et donc, d'une certaine manière, on a déjà une interpolation avec la colombe, alors que c'est le premier verset de la Bible, et que jusque-là, personne ne nous avait parlé de l'Esprit Saint comme d'une colombe. Et là, on a ce vent. Alors, je veux bien qu'un vent plane sur les eaux, ok, hein, mais ça va quand même vachement mieux à la colombe qu'au vent. Et donc, ouais, c'est assez étrange ce verset pour ça, mais c'est merveilleux, c'est ça aussi qui montre que c'est inspiré. Dernière image dont je voulais vous parler à propos de l'Esprit Saint dans la Bible, c'est l'image de l'huile, qui caractérise l'Esprit Saint au travers de l'onction. Il ne faut jamais oublier que Jésus, qui a été conçu de l'Esprit Saint en sa nature humaine, rempli de l'Esprit Saint, est appelé le Messie, c'est-à-dire littéralement loin, L'-O-I-N-T, celui qui est loin. En français, c'est bizarre quand on dit loin, mais voilà, celui qui est loin, celui qui a reçu l'onction. D'accord ? Autrement dit, celui que l'Esprit Saint remplit de sa présence et députe à une mission particulière. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, c'est pour être député à une mission particulière. C'est le cas de vous par votre baptême et par votre confirmation, pour ceux qui sont confirmés. Il y avait eu des messies avant Jésus, bien d'autres qui avaient reçu l'onction du Seigneur. On peut penser à Saül, on peut penser à David, on peut penser à quelques autres. Mais Jésus se révèle comme le Messie par excellence, celui qui accomplit toutes les promesses qui n'avaient pas été tenues par le passé, et qui peut le faire parce qu'il possède l'Esprit Saint à un titre tout à fait unique et éminent. Plus que David, Saül et tous les autres. L'Écriture parle d'ailleurs très souvent dans le Nouveau Testament de l'Esprit du Christ. Comme si, d'ailleurs c'est pas comme si, il lui appartenait en propre.
c'est pas quelque chose qui lui est extrinsèque, qui lui arrive. C'est vraiment quelque chose qui est en lui, à lui. Mais l'image de l'huile, qui est intrinsèque à l'onction, donc, suppose une action bienfaisante qui donne du goût, qui imprègne de l'extérieur vers l'intérieur. On va appliquer de l'huile et ça va rentrer, si je puis dire, à l'intérieur, qui donne force et vigueur et qui parfume. Je ne sais pas si vous êtes adepte de la médecine traditionnelle chinoise, mais le baume du tigre donne une assez bonne idée de l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est à la fois froid et chaud, doux et violent, et ça vous donne un grand bien-être en même temps que ça vous redonne de la vigueur. L'action de l'Esprit Saint, la colombe se transmue en tigre. C'est un teasing de mon deuxième bouquin, cette fois-ci, que j'ai terminé hier. Enfin, d'un tout petit bout de mot. Tout ça nous dit évidemment quelque chose de l'Esprit Saint. Comme pour la colombe, l'huile n'est pas, contrairement au vent, au feu ou à l'eau, particulièrement ambiguë. Sa connotation est assez unilatéralement positive. Je me contente de relever au passage que l'huile sur le feu produit des étincelles et une augmentation du feu, ce qui pourrait être une assez bonne analogie de l'effet de la confirmation par rapport au baptême. Vous rajoutez de l'huile sur le feu, on s'enflamme et on va de par le monde et on communique sa flamme partout. La seule connotation négative de l'huile, en fait, elle est positive, c'est qu'elle marque définitivement. S'il vous est déjà arrivé de faire tomber de l'huile sur votre chaussure en cuir, vous aurez beau nettoyer tant que vous voudrez, l'imprégnation est immédiate et définitive, votre chaussure conservera toujours la marque de l'huile versée sur lui. Quand c'est de l'huile sur ma chaussure, c'est une malédiction. Mais quand c'est l'onction de la grâce en mon âme, c'est une bénédiction. C'est ce qu'on appelle en théologie sacramentaire le caractère. Il y a des sacrements qu'on appelle les sacrements à caractère, qui sont ça ne veut pas dire caractère de cochon ou caractère de machin. Non. Les sacrements à caractère, c'est le baptême, la confirmation et l'ordination, qui impriment en l'âme une marque définitive, que rien, pas même le péché mortel, ne peut effacer, et qui configure au Christ d'une manière spéciale, celui qui reçoit cette marque, en vue d'une mission. Quand vous êtes baptisé, vous avez quelque chose d'indélébile qui vous marque en vue d'une mission. Quand vous êtes confirmé, pareil. Quand vous êtes prêtre, pareil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne reçoit ces sacrements qu'une seule fois, puisque leur effet est définitif, irréfragable. D'ailleurs, un baptisé qui demande à être rayé des listes de baptême, des registres de l'Église, reste malgré... On peut le rayer pour lui faire plaisir, si je puis dire, mais il reste baptisé aux yeux de Dieu pour l'éternité. De même qu'un prêtre, fût-il défroqué, se remariant civilement avec 3 femmes, 4 enfants et 2 poissons rouges, il demeure un prêtre pour l'éternité aux yeux de Dieu. Ce qui d'ailleurs probablement risque de lui faire passer un sale quart d'heure en fin de course du coup. Mais enfin la miséricorde de Dieu est infinie, mais quand même... la marque imprimée dans l'âme par le Saint-Esprit ne passe jamais parce que c'est une marque d'amour divin, et l'amour divin, c'est-à-dire la charité, ne passe pas. Alors avec toutes ces images, on est déjà un peu mieux informé sur ce qu'est l'Esprit Saint, sur sa manière d'agir. C'est une esquisse, un portrait un peu bougé, impressionniste, forcément insatisfaisant, mais on ne peut pas faire tellement différemment avec l'Esprit Saint. Au reste, nous saisissons quand même quelque chose de l'Esprit Saint, puisque nous le confessons avec le Père et le Fils, à chaque fois que nous faisons notre signe de croix, chaque fois que nous terminons un psaume, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou que le prêtre dit une oraison à la messe, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Alors maintenant, on arrive à la partie où il va falloir accrocher un tout petit peu vos ceintures. Je ne vous cache pas que ça va être potentiellement un peu technique, mais j'ai grande confiance dans votre intelligence, d'une part, et dans le fait que l'Esprit Saint va souffler fort ce soir. Donc un peu de théologie trinitaire, et donc sur l'Esprit Saint. Notre connaissance de la personne de l'Esprit Saint est liée à l'expérience de la grâce dans l'Église. Au baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit, nous montons vers le Fils, par qui nous avons accès au Père. C'est la citation de l'Épître aux Éphésiens que je crois je vous ai mise. Par lui, le Christ, nous avons en effet tous deux, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. Vous l'avez ou pas? Ouais. Et saint Basile de Césarée commente, c'est le texte qui est juste après, notre esprit, au sens de notre intelligence et de notre volonté, illuminé par l'Esprit, au sens de l'Esprit Saint, regarde le Fils et en celui-ci, comme en une image, contemple le Père. Donc vous voyez, notre esprit est illuminé par l'Esprit Saint et de la sorte que nous voyons le Fils, et comme le Fils est la parfaite image du Père, et bien par le Fils nous voyons le Père. D'accord? Ça va ça? Ouais. Saint Thomas d'Aquin disait à ce propos que l'Esprit Saint est en quelque sorte la personne dans la Trinité la plus proche de nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint nous est donné intérieurement et qu'il nous donne accès au Fils, puis au Père par le Fils. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment le don qui nous donne tous les autres dons. Vous savez, en anglais, il y a cette expression « the gift that keeps on giving ». Donc le cadeau qui continue enfin, dans lequel il y a d'autres cadeaux, si vous voulez. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est vraiment ça. C'est le don par lequel nous recevons tous les autres dons. Mais sur cet aspect d'intériorité et d'aide à la connaissance de Dieu, Saint Basile de Césarée, encore lui, donc Saint Basile de Césarée, pour que vous visualisiez, c'est 4e siècle, un père de l'Église grec, qui a écrit notamment un traité sur le Saint-Esprit, d'où est issu le texte que l'on va lire maintenant. Son traité sur le Saint-Esprit, alors il y a des passages un peu compliqués, mais c'est vraiment un très 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 beau livre, un très très beau texte qui est accessible et que je vous conseille le cas échéant. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? L'Esprit Saint ne fait pas découvrir le Fils et par lui le Père de l'extérieur. C'est en lui-même qui l'amène à les reconnaître. C'est à les reconnaître, en fait, je pense que j'ai fait une faute. Et de même que nul ne connaît le Père sinon le Fils, ainsi nul ne peut dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Le chemin de la connaissance de Dieu va donc de l'Esprit qui est un, par le Fils qui est un, jusqu'au Père qui est un. Et en sens inverse, la bonté naturelle, la sainteté de nature et la dignité royale s'écoulent du Père par le monogène. Le monogène, ça veut dire le Fils unique, c'est exactement ça en grec, hein, monogénos, le Fils unique. Donc, s'écoule du Père par le monogène jusqu'à l'Esprit et donc jusqu'à nous. D'accord ? Le Saint-Esprit sanctifie le chrétien parce qu'il donne cette connaissance transformatrice qu'est la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Et c'est la foi qui nous donne accès au Père par le Fils. Cette illumination, elle est reçue dans l'Esprit, encore une fois. Non pas comme un don extérieur, mais comme un don intérieur. Si vous voulez, c'est pas comme vous entrez dans une pièce et il y a des néons et donc vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Là, la lumière, elle vient de vous. C'est vous, enfin, en tant que vous possédez l'Esprit Saint, qui projetez la lumière sur ce qu'il y a à voir, et en l'occurrence, le Fils et par lui, le Père. Ça va, ça? Sous ce rapport, l'expression « dans l'Esprit » n'est pas métaphorique.
c'est littéralement dans l'Esprit que nous connaissons le Père par le Fils. C'est à l'intérieur de l'Esprit que l'on connaît Dieu. L'Esprit, au fond, est comme l'air divin que l'on respire, le milieu divin dans lequel nous évoluons. Et c'est en baignant dans ce milieu divin et en respirant cet air divin, ce souffle divin qu'est le Saint-Esprit, que nous pouvons connaître Dieu. Donc toute expérience de Dieu est dans l'Esprit. Et dès lors, nous connaissons le Père de l'intérieur parce que, par la grâce baptismale, par la grâce du baptême, nous sommes dans l'Esprit, Esprit qui est intérieur à Dieu. Et je vous invite à être toujours attentif au jeu des prépositions. Les pères de l'Église ont beaucoup insisté là-dessus, mais c'est très important. Par le Fils, dans l'Esprit. Le Fils est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, d'où par le Fils. Et l'Esprit, lui, est ce don intérieur à nous-mêmes qui nous mène à lui, d'où le dans l'Esprit. D'accord? Ça va, ça? Jusque-là, normalement, ça va à peu près. Oui? Ben c'est bien. On ne sait pas si c'est que vous êtes totalement assommé ou si c'est que vous comprenez vraiment. Mais je préfère me faire illusion en pensant que c'est la deuxième option. Dans l'histoire de l'Église, on s'est penché sur l'Esprit Saint plus tardivement que sur le Fils et le Père. Non pas qu'on n'y croyait pas avant, mais simplement parce que les hérésies ont d'abord porté sur les deux premières personnes, sur le Père et le Fils. Et donc, on a d'abord essayé de clarifier les choses sur le Père et le Fils, puisque c'est ça qui était attaqué ou mal compris. Et notamment, de savoir si le Fils était également Dieu, et aussi Dieu, si je puis dire, que le Père, et si le Fils était réellement distinct ou non du Père. Est-ce que le Fils n'était qu'une sorte d'émanation ou d'attribut du Père? Dans les deux cas, on a conclu que le Fils est tout autant Dieu et également Dieu que le Père, et qu'il est réellement distinct du Père, quand bien même ils partagent la même substance. D'accord? Le même être, si vous voulez. Ça n'est que quelques décennies après le concile de Nicée, qu'on s'est mis à réfléchir vraiment sur l'Esprit Saint en précisant deux points qui n'étaient pas encore très clairs. Premier point, le fait que l'Esprit Saint, lui aussi, est Dieu, qu'il est vraiment une personne au sein de la Trinité qui est égale aux deux autres. Et puis que, justement, c'est le deuxième point, qu'il a une existence personnelle. Non pas comme une émanation ou un attribut, soit du Fils, soit du Père, soit des deux, mais comme une personne bien distincte des deux. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui distingue l'Esprit Saint du Père et du Fils dans la Trinité? Je reviens à nos histoires de, quand même, il a un nom qui est commun à tout ce qu'il y a dans la Trinité. Donc, qu'est-ce qui le distingue en propre? Quelle est, pour le dire avec les termes techniques, même si là, le terme n'est pas compliqué, la propriété personnelle de l'Esprit Saint, ce qu'il a en propre, comme personne, qui rend compte de sa personnalité distincte au sein de la Trinité. On peut dire d'abord que l'Esprit Saint, qui est vrai Dieu en vertu de la substance divine qui est commune aux trois personnes, se caractérise par le fait qu'il exerce ce qu'on pourrait appeler une causalité perfectionnante. C'est-à-dire que ce qu'il cause dans les choses et dans les êtres, c'est un surcroît de perfection. D'accord? Ce qu'il cause également, mais ça, en fait, ça ne fait que décliner le fait qu'il cause un surcroît de perfection, c'est la vivification par la grâce, une puissance d'illumination et de sanctification. L'Esprit Saint fait tout ça. C'est vraiment une caractéristique de l'Esprit Saint. C'est très vrai, mais c'est insuffisant. Pourquoi? D'abord parce qu'il faudrait pouvoir caractériser l'Esprit Saint par ce qu'il est en lui-même, et non pas seulement par son action dans le monde. Tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai, mais c'est l'action qu'il exerce sur nous, c'est pas ce qu'il est en lui-même. Et puis par ailleurs, la puissance de sanctification, de perfectionnement, de vivification par la grâce, d'illumination, de sanctification,
tout ça est certes approprié au Saint-Esprit, mais c'est une œuvre commune de toute la Trinité. C'est toute la Trinité qui sanctifie, qui illumine, etc. Bien sûr qu'on peut l'approprier de manière plus spécifique à l'Esprit Saint. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi après, ce qu'on appelle les appropriations trinitaires. Mais ça n'empêche que c'est quand une personne de la Trinité agit ad extra, donc à l'extérieur d'elle-même, si je puis dire, donc dans le monde, c'est toujours toute la Trinité qui agit. Il n'y a jamais un moment où l'Esprit Saint agit tout seul et où le Fils et le Père ne sont pas là, où le Fils agit tout seul et pas l'Esprit Saint et le Père, ou etc. C'est toujours toute la Trinité qui agit lorsque Dieu agit dans le monde. D'accord ? Du coup, nous voilà au rouet, comme on dit dans une expression qu'on utilise à peu près plus depuis 300 ans, mais qui néanmoins mériterait d'être réhabilitée. Il faut donc trouver une propriété de l'Esprit Saint qui soit éternelle et qui distingue réellement l'Esprit Saint du Père et du Fils. Et c'est là que les Athéniens s'éteignirent et que vous-même vous allez probablement vous éteindre. Et je dis les Athéniens pas totalement par hasard, puisqu'on va pas mal utiliser les pères grecs en l'occurrence pour ce qu'on va voir maintenant. Les pères de l'Église de tradition grecque, alors quand je dis grec, ça ne veut pas dire qu'ils habitaient forcément sur le territoire de la Grèce actuelle, mais tout le monde parlait grec dans la Turquie actuelle, jusque dans l'Égypte actuelle, etc. D'accord ? Donc les pères grecs, il y en a une partie qui vivait à Alexandrie, une très grande partie d'ailleurs, dans l'actuelle Turquie, Éphèse, etc. Et puis jusque, pour le coup, en Grèce. Voilà. Les pères de l'Église de tradition grecque, donc, à partir de Saint Grégoire de Nazianze, qui peut être un bon exercice d'orthophonie, ont donc essayé de trouver la propriété distinctive de l'Esprit Saint. Et alors, ils ont utilisé pour ça un terme, enfin, ils ont dit que la propriété spécifique de l'Esprit Saint, c'est, tenez-vous bien, l'ekporèse. E-K-P-O-R-E accent grave S-E. L'ekporèse. Comme ça, vous pourrez utiliser ce terme dans les dîners en ville. Oui, alors, je parlais récemment avec un ami de l'ekporèse, de l'Esprit Saint. Alors, ce mot savant, qui est en fait une translittération littérale du grec, vient d'un passage de l'Évangile, en l'occurrence de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, verset 26, qui dit que l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, procède, ekporetai, en grec, du Père. Et saint Grégoire de Nazianze, c'est le texte que vous avez sur votre feuille, commente ce passage en disant, l'Évangile dit, l'Esprit Saint qui procède du Père. En tant qu'il procède du Père, il n'est pas une créature, sinon on dirait il est créé par le Père. Donc il procède du Père. En tant qu'il n'est pas engendré, il n'est pas fils, sinon on dirait que l'Esprit Saint est engendré. Et on ne dit pas ça, on dit qu'il procède. En tant qu'il est égal à l'inengendré et à l'engendré, c'est-à-dire au Père et au Fils, il est Dieu. Et Grégoire de Nazianze, de s'interroger, qu'est-ce que c'est que cette procession, cette ekporeusis, cette ekporèse. Donc vous voyez, à partir de ce passage de Jean 15, 26, Saint Grégoire comprend à la fois la divinité de l'Esprit, puisque il procède du Père, il n'est pas une créature, donc ça veut dire que logiquement, il est Dieu. Et en même temps, s'il procède et qu'il n'est pas engendré, ce que l'on dit du Fils, alors le mode par lequel il est issu du Père, si je puis dire, sa procession, est bien ce qui le distingue du Père et du Fils. D'accord ? Ça va ça ou pas ? Plus ou moins ? Sachez, je ne sais plus si je le dis après, donc je vais le dire maintenant, qu'au sein de la Trinité, tout est commun, c'est une seule substance. La seule chose qui distingue le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est précisément
les relations de père à fils, de fils à père, et de procession du Saint-Esprit par rapport à l'un et à l'autre. D'accord ? La seule chose qui les distingue, c'est ça. Mais tout le reste est commun, absolument commun. Sinon, si ça n'était pas le cas, ça voudrait dire que le Fils ou l'Esprit serait moins Dieu que le Père, ou serait inférieur au Père. Voilà. D'accord ? Ça, c'est la première chose qui distingue en propre l'Esprit Saint au sein de la Trinité, c'est le mode par lequel il trouve son origine dans le Père, qui le distingue du mode par lequel le Fils, lui, est engendré du Père. Ça va, ça ? Les pères latins, à partir de saint Augustin, alors pareil, saint Augustin, il a beau parler latin, c'est un arabe, hein. Il vivait dans l'actuelle Algérie, enfin à la frontière avec la Tunisie. D'accord ? Les pères latins, donc à partir de saint Augustin, se sont engagés dans une autre direction, pas contradictoire du tout, mais une autre direction, en cherchant dans l'amour, la charité, la propriété distinctive du Saint-Esprit. Je vous ai mis un texte de saint Augustin, relativement long, que vous avez, que je vais vous lire. Si donc on doit appeler proprement charité l'une des trois personnes, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, il s'interroge sur le fait que Saint Jean dit que Dieu est amour. D'accord ? Et il se demande si c'est vrai non seulement de Dieu en règle Trinité, mais est-ce que c'est vrai d'une personne en particulier dans la Trinité ? Si donc on doit appeler proprement charité l'une des trois personnes, à laquelle ce nom conviendrait-il mieux qu'à l'Esprit Saint ? La charité même est substance, soit dans le Père, soit dans le Fils, soit dans le Saint-Esprit. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que toute la Trinité est amour. D'accord ? Ça ne distingue pas en propre l'Esprit Saint. Et cependant, poursuit-il, c'est l'Esprit Saint qui reçoit en propre le nom de charité. Et donc pourquoi ? Puisque parmi les dons de Dieu, il n'en est pas de plus grand que la charité. Il n'y a pas de plus grand don que Dieu puisse nous faire que le don de la charité. D'ailleurs, dans les vertus théologales, saint Paul nous dit bien que c'est la charité qui prime et qui demeure au ciel alors que la foi et l'espérance passeront. Donc il n'y a pas de don plus grand que la charité. Et puisqu'il n'est pas de plus grand don de Dieu que l'Esprit Saint lui-même, ne faut-il pas conclure en toute rigueur que l'Esprit est charité, qui à la fois est Dieu et vient de Dieu. Donc vous voyez la logique. Il n'y a pas de plus grand don que la charité. Or, on nous dit que l'Esprit Saint est le plus grand don de Dieu, donc l'Esprit Saint est charité en propre. Et si la charité dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père nous révèle l'ineffable communion de l'un avec l'autre, n'est-il pas tout indiqué d'attribuer en propre le nom de charité à l'esprit commun du Père et du Fils ? Sans doute croyons-nous, comprenons-nous que la charité n'est pas dans la Trinité le privilège du seul Esprit Saint, mais aussi que ce n'est pas sans fondement qu'on lui attribue en propre le nom de charité. Vous voyez ? Toute la Trinité peut être dite charité, amour, mais parce que l'Esprit Saint, la charité est le plus grand des dons, l'Esprit Saint est le plus grand des dons, donc l'Esprit Saint est charité, et parce que par ailleurs l'Esprit Saint procède de l'amour mutuel du Père et du Fils, eh bien on peut dire de l'Esprit Saint qu'il est en propre le don et l'amour. D'accord ? Il l'est. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne l'est pas seulement en tant qu'il nous donne à nous l'amour de Dieu ou de nous aimer les uns les autres, mais il l'est au sein même de la Trinité. D'accord ? Il est l'amour mutuel du Père et du Fils. Donc, bon, ça j'ai déjà suffisamment expliqué, mais la difficulté n'est pas entièrement levée. Tout l'enjeu consiste à montrer que l'Esprit Saint et le Fils ont tous les deux leur origine divine de manière immanente, c'est-à-dire en Dieu, et immatérielle, c'est-à-dire purement spirituelle, dans le Père. Donc ils ont tous les deux leur origine comme ça dans le Père, mais d'une manière différente l'un de l'autre.
D'accord? Or, dire que l'Esprit Saint est don ou amour, c'est vrai. Dire qu'il l'est personnellement, c'est vrai. Mais la Trinité tout entière, encore une fois, est caractérisée par l'amour. Puisque Saint Jean l'enseigne, Dieu est amour. Et donc, on retombe un peu sur nos pattes, mais c'est toujours pareil quand on essaie de contempler le mystère de la Trinité, c'est que vous pouvez piquer à n'importe quel endroit du spaghetti et vous allez aller jusqu'à un certain point, mais vous serez toujours dans la sauce. J'avais jamais songé à cette métaphore, mais ma foi, je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Il faut donc arriver à distinguer la manière dont le Fils est engendré par le Père et la manière dont l'Esprit procède du Père et du Fils. Parce que si l'Esprit était engendré par le Père sur le même mode que le Fils, eh bien l'Esprit serait Fils lui aussi. Et on aurait plus quelqu'un qu'on peut appeler le Fils unique, le monogène, etc. etc. Donc il faut qu'il y ait un autre mode par lequel l'Esprit Saint procède du Père et du Fils que le Fils par le Père. D'accord? Ça va ça? Et puisque ça se passe dans la Trinité où tout est immatériel et où tout demeure au sein même de la Trinité, c'est ça le sens de immanent, eh bien saint Augustin va prendre une analogie purement spirituelle. Et il va partir des deux opérations proprement spirituelles de l'âme humaine, qui sont l'intelligence, l'acte de connaissance, et puis la volonté, et en l'occurrence donc l'acte d'amour. D'accord? Connaître et aimer. Il part de là. Et il se dit, lorsque je connais une réalité, mon esprit possède en lui une similitude de cette réalité, de telle sorte que cette réalité extérieure à moi me devient intérieure. Si je connais, je ne sais pas, Jeanne tout là-bas, là, eh bien, j'ai Jeanne qui est une réalité extérieure à moi, tant mieux. Du fait que je la connaisse, eh bien, j'ai en mon esprit une similitude de Jeanne à l'intérieur de moi, d'accord? J'ai, si vous voulez, un concept de Jeanne à l'intérieur de mon propre esprit. Heureusement d'ailleurs que je n'ai pas Jeanne à l'intérieur de moi, parce que je ne suis pas très grand, et que donc ça ferait exploser mon petit crâne, d'accord? Elle n'est pas énorme, enfin, mais quand même. Si vous essayez de rentrer dans mon crâne, je pense quand même que ça va exploser. Donc, il y a en moi, quand je connais, une similitude de la réalité extérieure. D'accord? Et si de surcroît, maintenant, au lieu de connaître Jeanne, qui n'a quand même pas grand intérêt, je me connais moi, qui suis vachement plus intéressant. C'est bien, on voit que vous suivez. La provocation permet de vérifier. Si au lieu de connaître quelque chose d'autre, je me connais moi-même, eh bien, c'est une similitude de moi-même que j'ai dans mon esprit. D'accord? Et alors là, je contemple avec ravissement cette similitude de moi-même, parce que qu'y a-t-il de plus beau à voir? Bon. Eh bien, c'est exactement, et l'analogie est tout à fait convenante, c'est exactement ce qui se passe en Dieu. Je ne fais que là me comparer à Dieu. Lorsque Dieu engendre le Fils, en réalité, nous dit saint Augustin, ce qu'il fait, c'est que le Père se connaît lui-même et que cette similitude de lui-même, c'est ce qu'on appelle précisément l'image de Dieu, sa parole, son logos, et cette image, cette parole, etc., en Dieu, ça n'est pas quelque chose comme nous, un concept, machin, etc., mais c'est carrément une personne, et c'est le Fils. D'accord? Maintenant, qu'en est-il pour l'Esprit Saint?
là, on était du côté de l'analogie par l'acte de connaître, et qui donne la personne du Fils. D'accord? Eh bien, saint Augustin nous dit, l'Esprit Saint, ça va être plutôt par l'opération d'amour. Et l'amour n'est pas seulement l'acte par lequel un être en aime un autre, c'est aussi la présence de l'être aimé à celui qui aime. D'accord? Lorsque j'aime, celui que j'aime, ou celle que j'aime, est présent dans mon cœur, et cette impression de l'être aimé dans mon cœur me pousse vers l'être aimé. D'accord? La présence intentionnelle de l'être aimé crée, intentionnelle, c'est-à-dire la présence en moi spirituelle de l'être aimé, me pousse, crée un élan pour rejoindre cet être aimé. D'accord? Là où, du côté de la connaissance, d'une certaine manière, on arraisonne le monde à nous-mêmes, dans le cas de l'amour, ça nous pousse à aller vers ce que l'on aime. D'accord? Et c'est ce que saint Augustin appelle le pondus amoris. Il y a un poids d'amour qui m'entraîne vers la personne que j'aime ou la chose que j'aime. Un poids d'amour qui surgit dans ma volonté et qui me pousse vers l'être aimé. D'accord? Et l'acte d'amour, de ce point de vue-là, est fécond, puisqu'il produit ce poids d'amour qui suscite un élan. Eh bien, quand on parle de l'Esprit Saint comme amour, c'est justement sous le rapport de ce poids d'amour qui procède du Père et du Fils. Saint Jean-Paul II synthétise tout ça dans une encyclique sur l'Esprit Saint qui s'appelle Dominum et Vivificantem, au numéro 10, vous avez le texte, je vous le lis. Dans sa vie intime, Dieu est amour, un amour essentiel, commun aux trois personnes divines. L'Esprit Saint est l'amour personnel en tant qu'esprit du Père et du Fils. C'est pourquoi il sonde jusqu'aux profondeurs de Dieu en tant qu'amour don incréé, donc pas créé. On peut dire que dans l'Esprit Saint, la vie intime du Dieu un et trine se fait totalement don, échange d'amour réciproque entre les personnes divines, et que par l'Esprit Saint, Dieu existe sous le mode du don. C'est l'Esprit Saint qui est l'expression personnelle d'un tel don de soi, de cet être amour. Il est personne amour, il est personne don. Et donc vous voyez, on retrouve ce thème augustinien de l'amour mutuel du Père et du Fils. Le Père engendre le Fils qu'il aime, et le Fils aime le Père qui l'engendre, et cela dans un même et unique acte d'amour fécond, qui est, terme technique, la spiration de l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait l'ecporèse, la procession de l'Esprit Saint. D'accord ? Au fond de cet unique acte d'amour commun du Père et du Fils, le Saint-Esprit est le fruit de cet acte d'amour. Ça ne signifie pas que le Saint-Esprit viendrait unir deux personnes qui n'auraient pas été unies auparavant. Mais ça montre que l'amour est en Dieu une réalité personnelle. Et donc, le nom don et le nom amour sont des noms propres du Saint-Esprit. Parce que la raison de donner est l'amour, et parce que le plus grand don qu'on puisse donner est l'amour même. D'accord ? Attention, hein, encore une fois, l'Esprit Saint n'est pas le don que le Père fait au Fils et réciproquement. En revanche, l'Esprit Saint est bien la communion du Père et du Fils. De telle sorte que amour, don et communion sont les trois noms propres du Saint-Esprit. D'accord ? Amour, don et communion, c'est les trois noms propres du Saint-Esprit. Maintenant, la doctrine du Saint-Esprit comme amour au sein de la Trinité, elle offre un éclairage précieux sur son action dans le monde. Saint Thomas écrit, c'est le texte suivant, « Ce n'est pas seulement son Fils que le Père aime par le Saint-Esprit, mais encore lui-même, enfin soi-même, donc lui-même, et nous. De même que le Père, par le Verbe qui l'engendre, se dit soi-même et dit toute créature, en tant que le Verbe engendré exprime pleinement le Père et toute créature,
de même aussi, par le Saint-Esprit, il aime soi-même, donc il s'aime, lui le Père, et toutes les créatures, en tant que le Saint-Esprit procède comme amour de cette bonté première, à raison de laquelle le Père s'aime soi-même et toute créature. Bon, tout ça pour dire, de même que le Père accomplit toute chose par son Verbe, par le Fils, eh bien, de même, il fait toute chose par l'amour qu'est le Saint-Esprit, à la fois au sein de la Trinité, mais dans le monde aussi. Et il faut aussi observer que recevoir l'amour de Dieu pour nous et aimer Dieu, l'une et l'autre chose, ça revient pour nous à dire que nous participons du Saint-Esprit. Si nous sommes capables de recevoir l'amour de Dieu et d'aimer Dieu, c'est que nous participons du Saint-Esprit. D'accord ? Et l'action et la présence de l'Esprit Saint se manifestent en particulier dans la charité, et c'est ce que procure la charité. Et l'Esprit Saint produit en quoi en nous ? Il produit l'union à Dieu, qui est une œuvre d'amour. Il produit l'inhabitation de la Trinité. Alors quand je dis inhabitation, c'est habitation dedans. C'est pas le fait qu'on soit inhabité, au sens d'une maison inhabitée. D'accord ? C'est exactement l'inverse d'ailleurs. Donc, l'union à Dieu, l'inhabitation de la Trinité, l'édification de l'Église, le pardon des fautes, la réconciliation avec Dieu, la contemplation et l'action par amour de Dieu. Tout ça, c'est les œuvres de l'Esprit Saint. D'accord ? Et c'est ce que dit Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et saint Thomas commente, c'est le texte suivant. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, donc la citation de saint Paul. La charité de Dieu peut être saisie de deux façons. Soit comme la charité par laquelle Dieu nous aime, soit comme la charité par laquelle nous aimons Dieu. Or, l'une et l'autre charité de Dieu ont été répandues en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Il nous est donné lorsque nous sommes conduits à participer de l'amour qui est le Saint-Esprit lui-même. C'est par cette participation que nous sommes faits amis de Dieu. Et si nous l'aimons, c'est le signe que lui nous aime. J'aime ceux qui m'aiment. Ce n'est pas nous d'abord qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Vous voyez, l'amour par lequel Dieu nous aime, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné. Lorsque le Saint-Esprit est donné à la Pentecôte et dans les sacrements, sa présence rayonne en nous en produisant la charité qui est une participation à sa propriété personnelle qui est d'être l'amour. D'accord ? Le Saint-Esprit en personne est donné et avec lui et en lui nous est donnée la charité par laquelle nous aimons Dieu, le prochain et même nous-mêmes. Ça va ? À peu près ? Donc c'est bien l'Esprit Saint qui fait de nous des amis de Dieu. Et en vertu de la présence d'autrui qui caractérise l'amour, quand j'aime quelqu'un, il est présent en moi d'une certaine manière, alors quand l'Esprit habite en nous, toute la Trinité habite en nous. Puisque s'il est l'amour mutuel du Père et du Fils, s'il est là, forcément les deux autres sont là aussi. Mais ce qui est plus beau encore, c'est que non seulement la Trinité habite en nous, mais nous habitons en la Trinité si l'Esprit Saint habite en nous. D'accord ? Ça va dans les deux sens. Le Saint-Esprit, alors ça c'est complètement dingue, moi ça me fait vriller, mais c'est quand même incroyable. Le Saint-Esprit nous fait participer à sa relation envers le Père et le Fils, à sa propre personne, à l'amour même entre le Père et le Fils. Autrement dit, là, dans vos petits cœurs, dans vos âmes en l'occurrence, les processions trinitaires ont lieu en permanence à chaque instant du temps. C'est-à-dire que dans votre âme, là, si vous êtes en état de grâce, en ce moment même, le Père engendre le Fils et de leur amour mutuel procède le Saint-Esprit. C'est ouf! Non mais franchement, là, ça se passe là, maintenant. Vous ne vous rendez pas compte, parce que vous êtes des blaireaux, mais je vous assure, moi aussi je ne m'en rends pas compte parce que je suis un blaireau.
mais quand même, c'est fou. Saint Thomas est très clair, c'est le texte suivant. Par le don de la grâce sanctifiante, la créature raisonnable est élevée non seulement de façon à pouvoir se servir du don créé, mais aussi de façon à pouvoir jouir de la personne divine elle-même. La grâce du Saint-Esprit est donnée à l'homme de telle sorte que la source de la grâce, à savoir le Saint-Esprit lui-même, est donnée. Autrement dit, l'Esprit Saint ne nous est pas extérieur, c'est la personne même de l'Esprit Saint qui est en nous. D'accord ? Et c'est ainsi, par le Saint-Esprit, que nous sont donnés tous les autres dons. La grâce sanctifiante, les dons du Saint-Esprit, les charismes, etc., etc. D'accord ? Et c'est pour ça que saint Thomas nous dit que le Saint-Esprit est la personne la plus intime, la plus proche de nous, parce qu'il est le don intérieur à nous-mêmes duquel tout le reste vient. Alors, je zappe une petite partie qui est importante, enfin qui n'est pas si importante que ça justement, pour arriver directement à la fin, parce qu'il faut qu'on termine. D'ailleurs, normalement, on devrait déjà avoir terminé, mais c'est parce que c'est des thèmes qui sont pas mal agités aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est peut-être... là, on redescend d'un étage au plan technique, mais c'est important quand même. Est-ce que déjà, sur ce qu'on a dit, vous avez à peu près suivi quand même ? Ouais ? Bah, bravo. C'est chapeau. Chapeau à vous aussi. Non, et surtout à l'Esprit Saint qui a fait qu'entre vous et moi, les species sont arrivés dans vos têtes et qu'il a pallié mon incompétence, parce que pallier A, c'est une faute de français. Il a pallié mon incompétence. Oui, on en apprend, y compris sur la langue française de compétition. Le renouveau charismatique, vous le savez, propose des expériences d'effusion de l'Esprit Saint. D'accord ? Ça se propose notamment à l'Emmanuel, au Chemin Neuf, ce genre de choses, etc. Très bien. Il s'agit, au fond, qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas ? L'effusion de l'Esprit Saint, c'est une réaffirmation, une réactualisation du baptême sacramentel, afin que le don de l'Esprit Saint que vous avez déjà reçu au baptême, voire même à la confirmation, porte davantage de fruits, qu'il se déploie encore plus dans votre vie de baptisé. Pour autant, l'effusion de l'Esprit Saint ne saurait se substituer au sacrement, ni à la méditation de la parole de Dieu dans l'Écriture, ou à la prière personnelle et liturgique, etc., etc. Au contraire, un critère de vérification pertinent pour juger qu'une effusion de l'Esprit Saint a bien eu lieu, c'est le nouvel élan qui porte le chrétien vers les sacrements, vers la parole de Dieu, etc., etc. J'aime à rappeler, notamment quand je prêche justement au milieu charismatique, ce qui m'arrive de temps en temps, j'aime à rappeler la condamnation au concile d'Éphèse, en 451, du messalianisme. Alors le messalianisme, ça ne vous dit rien ? C'était une hérésie qu'on appelait aussi le mouvement des enthousiastes, autrement appelé aussi illuminé. Vous voyez venir. Et le concile d'Éphèse, que disait-il à propos des messalianistes ? En fait, c'est surtout que ce courant messalianiste se faisait fort de distinguer deux catégories de chrétiens. Il y avait les parfaits, ceux qui expérimentent consciemment et sensiblement la vie dans l'esprit, donc eux, par hypothèse, et les simples baptisés, vous et moi, qui n'avons pas une expérience aussi sensible et aussi consciente de la vie dans l'esprit. Et les messalianistes allaient jusqu'à récuser l'efficacité du seul baptême en disant, si le baptême n'a pas été renouvelé par l'imposition des mains reçue de quelqu'un qui, lui, est un spirituel, alors il ne sauve pas ou pas complètement. Autant vous dire que là, l'Église a dit, non. On a sorti les briquets et...
Ah, la bonne époque. Alors, malgré tout, il y a quand même des choses justes là-dedans. Il y a des vrais spirituels qui ont pu exprimer des désirs assez proches des enthousiastes tout en restant dans l'Église. Par exemple, vous avez un type qui s'appelait Grégoire le Sinaïte, puisqu'il vivait au Sinaï, bravo, qui invitait à retrouver, je le cite, cette énergie de l'esprit que nous avons mystérieusement reçue dans le baptême, et il décrivait le processus, c'est le texte que je vous ai mis, en fait, il décrit l'objectif de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est un saut, un vol du cœur vivant tendu vers le ciel de Dieu, car recevant de l'Esprit divin les ailes du désir amoureux et délivré des liens des passions, l'âme s'efforce de s'envoler vers le haut avant même son exode. Autrement dit, l'âme s'efforce d'être déjà quasiment au ciel avant même qu'elle n'y soit réellement. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de constater que la méthode qu'il préconisait, ce Grégoire le Sinaïte, pour arriver à cette effusion de l'Esprit Saint, c'était pas si spectaculaire que ça. Il n'y avait pas nécessairement besoin de tomber dans le repos dans l'esprit comme dans certains milieux charismatiques, ce qui peut arriver, hein, ça peut être très bien, même si dans un certain nombre de cas, il y a aussi probablement pas mal d'autosuggestion. Mais c'est tout le problème, c'est qu'il y a et des choses tout à fait vraies et saintes et un peu d'autosuggestion parce que on l'attend, parce que tout le monde s'échauffe un petit peu pour que ça se passe, etc. Et en vrai, il y a un conditionnement un peu qui fait que... Bon, mais lui, il préconisait l'invocation répétée de la prière du cœur, c'est-à-dire soit le nom de Jésus, répéter régulièrement le nom de Jésus, soit la formule vous savez, de la prière du pèlerin russe, là, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et de le répéter de manière très récurrente, et ainsi l'effusion de l'Esprit Saint se produirait. Pour y revenir, l'authenticité de l'expérience d'effusion de l'Esprit Saint, elle se mesure au caractère ecclésial de ses effets. L'Église catholique a accueilli le renouveau charismatique, qui pourtant était au départ assez influencé par le pentecôtisme protestant américain, lorsqu'elle a constaté que les bénéficiaires de ce renouveau, lorsqu'ils étaient catholiques, en tiraient un plus grand amour de la messe, de l'adoration eucharistique, et une plus grande fidélité au magistère de l'Église, à l'enseignement de l'Église. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II l'avait un peu anticipé, puisque je vous ai mis des citations du Concile, vous voyez. Le même Esprit Saint, non seulement sanctifie et conduit le peuple de Dieu et l'orne de vertu par les sacrements et les ministères, mais partageant ses dons à chacun comme il le veut. Le jugement sur leur authenticité et leur usage bien ordonné revient à ceux qui président dans l'Église et à qui il appartient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver et de retenir ce qui est bon. L'idée, c'est il y a sans doute des manifestations de l'Esprit Saint nouvelles à chaque époque dans l'Église. Il appartient à ceux qui président à l'Église, donc aux évêques, aux papes, etc., de discerner ce qu'il y a de bon et éventuellement ce qu'il y a de moins bon pour faire le tri. Et la citation suivante, toujours le Concile, « Ceux-là sont pleinement incorporés à cette société qu'est l'Église qui, ayant l'Esprit du Christ, accepte intégralement sa structure et tous les moyens de salut qui ont été institués en elle et en son organisme visible, sont unis avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques, par les liens de la profession de foi, des sacrements, du gouvernement ecclésiastique et de la communion. » Autrement dit, on ne peut pas se réclamer de l'Esprit Saint si on n'est pas uni à l'Église, y compris dans ce qu'elle a de hiérarchique, de visible, et notamment le pape, les évêques, etc. Donc l'Esprit Saint est bien un principe de rénovation dans l'Église. Les ministres de l'Église veillent à être attentifs à ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est ce que Saint Jean dit dans l'Apocalypse. Et donc, l'Église discerne pour telle ou telle communauté nouvelle, telle ou telle communauté qui se veut du renouveau charismatique, ce qui en elle vient de l'Esprit Saint et ce qui en elle doit être corrigé ou doit être amendé pour que ça porte réellement tout le fruit escompté. D'accord ? L'effusion de l'Esprit Saint, et je termine là-dessus,
lorsqu'elle se greffe sur le baptême sacramentel à un moment donné de la vie du chrétien, elle se caractérise au fond comme une expérience personnelle forte de l'Esprit Saint. Je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est une expérience forte personnelle de l'Esprit Saint. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière, dire oui, une grande chaleur, machin, etc. Tout ça, c'est accidentel. Ça va se manifester de manière différente selon les personnes, et ce n'est pas ce qui est important. Mais il y a une expérience forte personnelle de l'Esprit Saint qui réveille la grâce assoupie peut-être du baptême avec les effets suivants. Je vous les cite. Quels sont les effets attendus et ordinaires de l'effusion de l'Esprit Saint? D'abord, et ce n'est pas celui auquel on pense le plus, le péché personnel y est mieux perçu en même temps que le salut apporté par le Christ. Parce que j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint, j'ai davantage conscience de mes péchés, et en même temps, j'ai davantage conscience que le Seigneur vient me sauver de ce péché. D'accord? Et c'est important parce que beaucoup de nos contemporains ont une conscience très affaiblie de leur péché. C'est tous les gens qui arrivent en confession, je suis désolé, vraiment là, je vois pas. Je m'agenouille, j'ai devant moi l'Immaculée Conception, et non, je m'agenouille. Voilà, non. Si vous avez l'effusion de l'Esprit Saint, vous vous rendez compte que, en fait, comme tout le monde, vous péchez 7 fois le jour, mais que heureusement, le Seigneur vient vous sauver. Deuxième effet, le désir s'accroît de donner sa vie au Christ, avec un affermissement des vertus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité, des dons du Saint-Esprit, voire des charismes. Sous ce rapport, et j'y insiste, les charismes. Les charismes spectaculaires ne sont pas le cœur de l'effusion de l'Esprit Saint. Ils n'en sont qu'une des manifestations possibles, et pas la plus importante. Qu'est-ce que j'appelle le charisme un peu spectaculaire? C'est la glossolalie, les paroles de connaissance, machin, etc., tout ça. Mon petit frère qui fréquente pas mal les milieux charismatiques, mais qui a une certaine lucidité aussi, là-dessus, s'amuse parfois du chant en langue, et donc il utilise les noms des joueurs de l'équipe de France de foot, et donc il est là, Mbappé, 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 Mbappé. Mais voilà. Je vous signale que Saint Paul nous dit lui-même que la glossolalie n'a d'utilité que s'il y a quelqu'un qui peut l'interpréter et que ça donne du fruit. Si c'est juste... bon. Pareil pour les paroles de connaissance, etc. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important dans la vie chrétienne, le plus important des dons de l'Esprit Saint, c'est d'abord la grâce sanctifiante, celle qui fait de vous un enfant de Dieu. Puis c'est les dons du Saint-Esprit, en tant qu'ils correspondent à une intensification de l'action de l'Esprit Saint dans votre vie, et où vous lui laissez davantage de place pour agir en vous. Et enfin seulement les charismes. Et les charismes, je signale qu'ils ne sont pas ordonnés à la sanctification de leur récipiendaire. Et ils n'en sont même pas un indice. Ce n'est pas parce que vous recevez un charisme particulier que vous êtes particulièrement saint. Je signale toujours, là aussi, parce que ça m'amuse, que le charisme de prophétie, par exemple, a été donné à l'ânesse de Balaam dans l'Ancien Testament. D'accord ? Donc si on peut être un âne ou une ânesse et recevoir un charisme, ça nous dit quelque chose du fait que ça n'est pas un indice très pertinent sur la sainteté du récipiendaire, et que c'est vraiment ordonné à l'édification de l'Église. Même si, par ailleurs, évidemment, plus vous progressez en sainteté, plus vous disposez votre âme à recevoir les charismes, évidemment. Mais ceci dit, c'est important parce que ça permet de comprendre pourquoi même des personnes dans l'histoire récente de l'Église ont pu être des criminels et bénéficier de certains charismes. Dans les fondateurs d'un certain nombre de communautés qui, soit de leur vivant, soit après leur mort, on s'est aperçu
qu'ils étaient des grands malades, des grands pervers et des grands criminels, eh bien, il y en avait certains qui avaient objectivement des charismes pour l'enseignement, pour la prédication, et ça a porté du fruit. Il y a des tas de gens qui ont été convertis réellement par l'activité de ces personnes. Et vous voyez, c'est important du coup de bien comprendre que le charisme peut exister indépendamment de la sainteté de la personne. Sinon, au motif qu'on constate ce charisme, on va reporter la sainteté sur la personne et dire « Ah, il est merveilleux, il est tellement grand, il est tellement beau », et à la fin, on se retrouve avec des familles où les enfants ont été abusés, ou les adultes, ou machin, etc. Et on n'a plus que les yeux pour pleurer. Je schématise, mais il y a un petit peu de ça. L'important, ça reste d'abord la grâce sanctifiante. C'est ce qu'écrivait un Chartreux qui s'appelle Don Augustin Guirand, dont je vous ai mis la citation. Il faut bien distinguer entre le sentiment de Dieu et la possession de Dieu. Les âmes sont innombrables qui possèdent Dieu et qui ne jouissent pas de lui. La possession goûtée de Dieu est douce, mais elle n'est pas nécessaire. La vie est affaire de foi et de volonté. Croyons donc que Dieu nous aime et que si nulle faute grave ne l'a mis à la porte de notre âme, il est là, il y vit, il s'y donne. Autrement dit, la présence et l'action de l'Esprit Saint en vous n'est pas proportionnelle au sentiment que vous en avez, à la douceur sensible que vous en éprouvez. D'accord ? Et attention à ne pas faire de l'effusion de l'Esprit Saint un point d'aboutissement. Là aussi, je vais être un peu dur. Combien de personnes renouvelées par l'effusion de l'Esprit Saint qui témoignent inlassablement de ce renouveau, mais qui depuis ne progressent plus, voire régressent, qui deviennent des témoins professionnels qu'on voit dans tous les congrès, les machins, les trucs, etc., tous les trucs cathos, mais qui se dessèchent en fait au bout d'un moment. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est pas un achèvement, c'est une étape, d'ailleurs pas forcément nécessaire, vers un approfondissement de la vie théologale, avec peut-être un élan supplémentaire du côté du témoignage et de l'évangélisation, quand on témoigne le fait que les apôtres n'ont plus témoigné au grand jour qu'après avoir reçu l'Esprit Saint, mais ça ne dispensera jamais de la vie de prière personnelle, des sacrements, de la fréquentation de la parole de Dieu, de la vie des vertus, etc. Ce n'est pas parce qu'on reçoit à un moment une certaine effusion de l'Esprit Saint que d'un coup on est au-delà de ces choses-là.